Écoutez très bien. Si Guillaume Soro vous manipule et qu'il dit aux gens de dire que voilà, les gens en rient parce qu'ils savent que ce que vous dites, c'est du faux. C'est du faux, c'est du ridicule. Et c'est ça, la facette négative de Guillaume Soro. Le faux. Prenez le faux. Manipulez les gens dans le sens du faux. Il fait croire qu'il m'a nommé à son cabinet, à l'Assemblée nationale, à la suite de ma destitution. Mais, il m'a nommé en 2018, et déjà, quelques mois après, il a démissionné. Donc, je n'ai même pas bénéficié largement de cette nomination. Et c'est à cause de lui aussi que j'avais été démis de mes fonctions. C'est à cause de lui. Il dit que c'est lui qui a fait de moi député. Mais c'est faux, archi faux. Ceux qui ont participé, je vais citer des témoins vivants. Ce que je n'ai jamais dit, je vais le dire aujourd'hui. Dieu merci, le président Alassane Ouattara, il vit. C'est le président Alassane Ouattara lui-même qui m'a eu au téléphone pour me dire, je veux que tu sois mon candidat à Bogué et Zaïbo. On me dit que c'est toi qui peux nous représenter là-bas. Le président, il est vivant, hein, il est encore vivant. Parce que les gens croient que le président là, c'est aujourd'hui, il est loin de nous, hein, parce que notre attitude même l'a éloigné de nous. Mais sinon, c'était un père avec qui je parlais régulièrement. Cela a suffi. Et Guillaume Soro ne pouvait pas contredire, il a accepté la décision, puisque j'étais issu des forces nouvelles. Mais Guillaume Soro a fabriqué une candidature face à moi à Bogué. Elle est là, elle est vivante. La dame métisse qui anime l'émission Journée nationale d'agriculture, c'est celle-là que Guillaume Soro a délégué une délégation ici. Il a fait partie d'une délégation d'Abidjan pour aller dire à la communauté sénoufo que c'est cette dernière-là qui est sa candidate. Et la délégation était conduite par la fille du chef central des sénoufo, le vieux Yéo, ancien combattant, sa fille Gelika. C'est ceux-là qui ont conduit une délégation pour aller dire à la communauté sénoufo que Guillaume Soro, Konaté Zé n'était pas le candidat de Guillaume Soro. Voilà la vérité. Et cette dernière-là a été financée pratiquement pour faire campagne contre moi. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Et mieux, je vais vous rappeler une chose. Kone Bouba est là. Mon dossier a un jour de la clôture des dossiers. Brahima est là, le chargé des élections au niveau du RDR, il est là. Celui à qui je suis allé remettre mon dossier main à main. Mais à un jour de la clôture, mon dossier a disparu au siège du RDR. Brahima est là, il n'est pas mort. Ça, à la dernière minute, Amadou Moro, paix à son âme, a reçu instruction du président Alassane Ouattara de reconstituer mon dossier dans les délais. Et c'est cette instruction qui a été donnée à Amadou Moro, qui lui a appelé Diabaté Karamoko, paix à son âme, qui lui a demandé à Bouba qui était à Daloa, l'actuel sénateur de Daloa, Kone Boubacar, c'est celui-là qui a fait mes dossiers pratiquement à la hâte. Et c'est grâce à lui que mes dossiers ont pu être introduits. Le président Ouattara ne s'est pas limité à ça. Il a appelé Kone Sourou, qui était le représentant du président de la République, pour lui dire le dossier de Konaté Zé pourrait arriver avec un retard, il faut tout faire pour l'admettre. Je dévoile un secret aujourd'hui que je n'ai jamais dévoilé. C'est dans ces circonstances-là que je suis devenu député. Pour vous épargner des détails. Donc Kone Boubacar est là. Celui qui a été le métronome de mes dossiers. Kone Bouba, je te salue au passage. C'est pour ça que toi et moi là, c'est à vie. Rien ne peut nous opposer. Ce jour-là, Bouba a roulé à tombeau ouvert pour pouvoir arriver à Abidjan avec mes dossiers. À un jour de la clôture. Le dernier jour de la clôture de dossier, c'est ce jour-là que Bouba a quitté Daloa à 15 h. Avec l'ancienne route, hein, la nouvelle route n'existait pas. L'ancienne route qui passait par Toumoudi. Quand j'ai vu Bouba venir avec mes dossiers, j'ai coulé les larmes. Parce qu'il aurait pu perdre la vie à cause de moi. Vous allez vous asseoir aujourd'hui pour dire que c'est Guillaume Soro qui a fait de moi député. Et quand on faisait la campagne sur le terrain, son aide de camp Fofana qui est en prison aujourd'hui, là, Fofana là, celui-là, vous imaginez qu'un aide de camp de Guillaume Soro va m'appeler pour me dire d'arrêter d'utiliser le nom de Guillaume Soro dans la campagne. Parce que Guillaume Soro n'a pas de candidat. Je jure, il me l'a dit. Konaté Siriki est là, j'ai appelé Konaté Siriki pour lui dire, bon, voilà ce que Fofana vient de me dire. Siriki Konaté m'a dit, petit frère, continue ta campagne, je connais l'origine. Et je m'arrête là, je ne vais pas rentrer dans les autres détails. Celui-là où j'ai été élu député, c'est lui qui vous informe que c'est lui qui a fait de moi député. Diantre. Décidément.
Les acteurs de ma victoire en 2011, il y a le président Alassane Ouattara premier, que je salue. Il y a Kone Boubacar et les autres. Voilà, c'est eux, grâce à eux, que je me suis battu sur l'instruction du président Alassane Ouattara pour que je sois élu député. Mais quand j'ai été élu député, tous ceux qui m'ont vu à l'Assemblée nationale m'ont vu, je n'ai pas abandonné Guillaume Soro. Je m'habillais pratiquement en GKS régulièrement pour lui marquer ma fidélité. Mais durant tous les mandats, pendant les 5 ans, nous étions à peu près 15 ou 16 députés issus des forces nouvelles. Parmi nous, là, qui Guillaume Soro a fait nommer à un poste? Pendant il s'est fait de nouveaux amis. Je vais y revenir là-dessus. Lui, il est comme ça, à chaque étape, là, il efface ses anciens amis, il prend de nouveaux amis et il avance. Demandez à tous les députés qui étaient issus des forces nouvelles, Guillaume Soro a promu qui? Demandez-lui, il a promu qui? Il n'a jamais promu qui que ce soit. Les autres sont là, hein? Tous les autres membres qui étaient issus des forces nouvelles, on est tous là, ils sont tous vivants. Posez la question, à quel poste Guillaume Soro vous a fait nommer? Bref, Guillaume Soro, ni au plan professionnel, ni au plan politique, n'a jamais participé à mon ascension, à mon élévation. Jamais. Mais malgré ça, je suis resté avec lui. Parce que moi, je n'ai pas voulu privilégier l'intérêt personnel. J'ai privilégié l'intérêt communautaire, populaire, l'ensemble des profits qu'on tire de l'action qu'il menait. C'est ce qui m'a accroché à lui. Sinon, ce n'est pas parce que Guillaume Soro m'entretient. Je suis allé en exil poser lui la question s'il a envoyé un seul grain de riz un jour à ma famille. Il ne l'a jamais fait. Qu'il vous dise, quand je dis que c'est un traître, Guillaume Soro là, comme vous croyez que c'est tout le monde, c'est pas tout le monde qui se justifie. Hein? Comme vous croyez que c'est des hommes, je suis en train d'inventer. Posez-lui la question de savoir. Guillaume Soro fait partie de la génération 90 de l'histoire de la FESI. En 95, il a été secrétaire général des forces, comment on appelle, de la FESI. Demandez-lui, ses promotionnaires, ses camarades de bureau, nous on était des militants de base, il n'y a pas de problème. Ceux qui étaient autour de lui, à part Soul là, il a fait la promotion de qui avec lui durant son parcours. Et demandez à tous ses camarades de lutte, parmi eux, là, quand Guillaume Soro était premier ministre, là, ou bien président de l'Assemblée nationale, là, parmi eux, là, combien qui pouvaient l'appeler et l'avoir au téléphone? Ça n'existe pas. Guillaume Soro atterrit à la tête des forces nouvelles. Forces nouvelles, on a mené les forces nouvelles pendant presque 15 ans avec les zones comme des hommes puissants. Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé premier ministre. Tous les zones qui sont là, à l'exception de Ouattao, et certains comme secteurs qui sont décédés. Les militaires là, ils sont là. Les chefs militaires là, tous les shérifs là, ils sont là. Les Gueux Michel, tout, ils sont là. Demandez-leur parmi eux là, qui peut appeler Guillaume Soro au téléphone et puis il va décrocher. Demandez-eux tous. C'est des militaires, ils ne parlent pas. Demandez à tous nos collaborateurs militaires là, qui ont fait de nous ce que nous étions là, qui ont fait la force de Guillaume Soro, qui ont fait que Guillaume Soro était craint là. Mais demandez-leur quand Guillaume Soro a été nommé président de l'Assemblée nationale, premier ministre, durant tout ce temps-là, parmi eux, il y en a combien qui pouvaient l'appeler au téléphone et le joindre, à part ceux qui étaient dans son cercle restreint de sécurité. Je ne parle pas de Ouattao, je ne parle pas de Morou. En dehors de ceux-là, les autres là, demandez-leur s'ils pouvaient appeler Guillaume Soro et obtenir rendez-vous avec Guillaume Soro, aller s'asseoir avec Guillaume Soro pour échanger. Ils sont vivants, ils ne sont pas morts. Et il a fait la promotion de qui? Ils sont là. Si ça avait été le cas là, pourquoi aujourd'hui, aucun d'entre eux n'est prêt à mouiller le maillot pour lui? Pourquoi aucun militaire aujourd'hui, digne, issu des forces nouvelles, ne peut aujourd'hui mouiller le maillot pour Guillaume Soro? Pourquoi? Posez-vous la question. Quand je dis c'est un traître là, il a toujours trahi. C'est là, voilà une autre preuve. Prenez l'aile civile. Il a eu plusieurs cabinets civils. Si Guillaume Soro était un leader de référence, s'il était un leader rassembleur, parmi ces cabinets civils qu'il a installés, parmi toutes ces ailes civiles, je ne parle pas des intégrations qui ont eu lieu en faveur des mouvements généraux et autres, il a fait la promotion de quel civil et il y en a combien aujourd'hui qui sont prêts à mouiller le maillot, à sacrifier leur carrière professionnelle comme moi? Il y en a combien autour de lui?
aujourd'hui. Mais lui, il est quel genre de leader? Au cours de son parcours, tous ses compagnons-là l'abandonnent. Il est quel genre de leader? Allez-vous poser des questions? Aujourd'hui, vous êtes ses nouveaux collaborateurs aujourd'hui. Demain, vous serez les anciens collaborateurs. Nous, on était ses nouveaux collaborateurs hier. Nous sommes ses anciens collaborateurs aujourd'hui. Il est clair que vous, les nouveaux d'aujourd'hui, vous serez les anciens demain, les anciens rejetés de demain, si ce monsieur parvient au pouvoir. Et c'est ce genre de personnes-là, on fait l'effort de lui parler, il n'écoute pas. C'est l'occasion. Comme il veut faire le bavardage, faire croire forcément que moi j'ai trahi. Et je n'ai pas voulu trahir un secret. Je vais sortir un seul secret pour l'instant. Que Guillaume Soro vous dise pourquoi il m'a dit d'aller au Mali. Ce n'est pas simplement parce que j'ai dit j'ai rejoint ma famille qui l'est fâché. Les dessous là, qu'ils vous disent la mission qu'il m'avait demandé d'aller assumer au Mali que j'ai refusé. Quand vous voulez que je parle, vous voulez que je parle, je vais parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais posez-lui la question. Guillaume Soro, tu avais confié, tu voulais que Konaté aille jouer quel rôle au Mali? Ça, c'est lui et moi, nous deux, on s'est parlé. Je lui ai dit que je ne peux plus marcher dans cette démarche, parce que ça ne va rien donner. Ça ne va rien donner. J'ai dit, si d'aventure tu veux aller dans ça, ça ne marchera pas. Moi, on ne peut pas m'utiliser dans ce sens. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Moi là, pour parler comme terre à terre, hein, notre palabre et le président Alassane Ouattara, moi dans ma conception en tout cas. Oh, lui il avait autre chose dans la tête. Hein. Dans ma conception, j'ai dit on va faire un peu le bébé gâté pour que le père nous dise bon les enfants calmez-vous, venez. Mais si on a essayé ça, ça n'a pas marché. Alors on va demander pardon. Il y a quelle honte dans ça? Pendant que nous on était en train de jouer les bébés gâtés là, lui il était dans une scène réelle. Le problème de Guillaume Soro là, c'est son ego. Son ego personnel. Comme il a eu un peu d'argent, donc pour lui, les autres doivent être des tapis sur lesquels il doit marcher. Dès que tu dis non à Guillaume Soro, dès que tu contredis Guillaume Soro, albatros, il sait ce que ça veut dire. Albatros. Demandez aux comme là, ils vont vous dire albatros. Albatros. Pourquoi? Toi, tu dois albatros tout le monde. Dès que quelqu'un te contredit, c'est albatros. Il faut que tu changes. Tu ne peux pas gagner ce combat. Parce qu'il est spirituel. Il est hautement spirituel. Guillaume Soro, tu sais. Le Sénoufo que tu es, le Sénoufo que je suis. Partout où nous sommes rentrés pour pouvoir gagner cette bataille face à Gbagbo Laurent, tu sais que c'est des engagements spirituels. Si tu veux toi seul trahir ces engagements spirituels, tu vas te nuire, tu vas te détruire. Tu vas te détruire. Ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher avec quelqu'un d'autre, mais toi, tu ne peux pas réussir ce combat. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Je te donne ce conseil. Si tu ne sors pas, ton ennemi juré, ce n'est pas Alassane Ouattara. Ton ennemi juré, c'est ton ego. Ton égocentrisme. L'esprit de vengeance qui t'anime, qui t'amène à signer tous les pactes du diable pour pouvoir, tellement tu veux réussir à humilier Alassane Ouattara. Cet esprit de vengeance qui t'anime, c'est ça qui va te nuire. Ceux que tu es en train de manipuler pour insulter là, ils ne peuvent rien t'apporter. Au contraire, ils ont atteint un niveau où eux, ils cherchent à profiter de toi. Ton carnet d'adresse, ils exploitent ça pour s'enrichir. Tous ces gueulards là, que tu vois là, qui ne sont même pas des griots. Dis-moi, tes griots même qui faisaient tes éloges là, il n'y a pas un aujourd'hui qui te suit. Parce que tu t'es mis dans une affaire où il n'y a que des insulteurs publics. Ça dit que on les écoute pour voir quelle injure ils vont prononcer. Mais jamais de stratégie dans leur communication. Guillaume Soro, ressaisis-toi. Tes collaborateurs à qui tu te confies là, ils ne sont pas nombreux ceux qui t'aiment, qui te soutiennent réellement. Ils sont en train de lutter pour faire détruire ta carapace politique. Ton aura politique est en train de fondre de jour en jour. Ta destruction, tu ne te rends pas compte. Comme une courbe
est en train de quitter le sommet pour la chute inévitable. Tu as intérêt à te ressaisir. Tu as intérêt à te ressaisir. Moi, je ne suis pas un traître, hein. Moi, je ne trahis pas. Hein. Moi, je dis la vérité qui dérange. Ça va te déranger, quitte à toi d'ordonner Albatros. Moi, je te le dis. Je préfère te dire la vérité. J'ai juré sur le Coran, c'est vrai. C'est vrai que j'ai juré sur le Coran, je le reconnais. De ne pas t'abandonner dans ce combat. Mais justement, c'est pour ça que je te parle, je te donne des conseils. Ou bien ça aussi, conseil là, ça veut dire trahison. Toi, il faut nous dire, parce que tu n'as pas encore dit la vérité. Moi, j'ai découvert des vérités que je ne voudrais pas exposer, Guillaume Soro. Ce qui t'oppose réellement à Alassane Ouattara. Si les invectives, les injures continuent, je vais l'exposer. Je vais exposer parce que les gens pensent que c'est Alassane Ouattara qui n'a pas été correct avec toi, qui n'a pas été reconnaissant envers toi. Mais toi, tu sais. Les milliards qu'Alassane Ouattara te donnait régulièrement, là, tu le sais. Tu le sais. Tu dis que Alassane t'a arraché une villa que Gbagbo t'a offerte à 1,5 milliard. Mais de toi à moi, fais la comptabilité de ta conscience. Et dis-nous ce que tu recevais d'Alassane Ouattara régulièrement. Tu as partagé avec qui? Est-ce que le combat des forces nouvelles là, tu l'as mené seul? Tu ne l'as pas mené seul. Ce que tu as eu avec Alassane Ouattara, il n'y a pas un seul collaborateur des forces nouvelles qui l'a eu avec lui. Sois humble. En réalité, c'est toi qui as trahi Ouattara. C'est toi qui l'as trahi. C'est parce que ce vieux-là ne parle pas. Par amour pour toi, je mets ma main au feu. Ce vieux-là, il t'aime tellement qu'il ne veut pas t'humilier. Sinon, il avait 1001 moyens de t'humilier. Même là où tu crois que tu es caché là. Lui, il sait où tu es. S'il veut t'humilier, il va t'humilier. Au contraire, quand il voit même certains de ses collaborateurs en train de vouloir te donner des coups, il les calme, il bloque. Ça, ce vieux-là, tu veux continuer. C'est ce vieux-là que tu veux continuer d'humilier. Lui, là, il a sa conscience tranquille. Il n'a pas envie de t'humilier. Mais tu es en train de te détruire toi-même à travers ton système de communication. Qui ne peut rien t'apporter. Qui ne peut que te détruire, te descendre aux enfers. Moi, là, s'il continue, moi, je ne m'appelle pas Alassane Ouattara. Hein, c'est Alassane Ouattara qui lui ne répond pas. Mais moi, là, si tu m'attaques, tu continues de m'attaquer à travers tes cafards, là. Tu décides de descendre dans la poubelle, je vais descendre avec toi au fond de la poubelle. Je vais même aller, je vais te devancer là-bas. Tu sais bien que je sais beaucoup de choses, tu le sais. Donc il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Ressaisis-toi, tu n'es pas le plus intelligent que tout le monde. Tu n'es pas plus intelligent que tout le monde. Vous diffusez mes anciennes vidéos, le seul objectif là, on va diffuser ça au maximum, comme ça, le RHDP, ils vont lui fermer la porte, là il va rester au milieu, il est grillé devant, il est grillé devant. Moi, je sais, c'est une fois. Hein. Dans le pire des cas, je retourne faire du chant, le chant de mon père est là, je m'avais travaillé au chant. Hein. Et on vous dit la vérité, tout ce qu'ils ont dans la tête, ah, c'est parce qu'il a faim, j'ai trop faim, c'est pour ça, moi ça fait 8 ans, je suis là, je vis. Moi, je ne cherche pas, je n'ai jamais fait du chantage à qui que ce soit, je vais attaquer Guillaume Soro pour que vous me nommez. Non, non, jamais. Je ne suis pas ce genre de personne. Je dis la vérité parce qu'on est sur le mauvais chemin. Je répète, on est sur le mauvais chemin. Ça ne va jamais nous profiter. Au contraire, c'est de la malédiction qu'on va récolter. Mais c'est de ça que je parle. La traversée du désert, là. Quand tu te rends compte que tu es en train de prendre la mauvaise piste, tu es sur le mauvais chemin, mais ça coûte quoi de dire à l'autre, vraiment, on s'est engagé, mais c'est mauvais, changeons de route. Ça, c'est ça qui est la trahison. Toi, tu as les moyens aujourd'hui de te déplacer de pays en pays, avec tes milliards, aller te cacher avec les petites quelque part là-bas pour t'amuser bien. Et nous, on n'a pas ce minimum. La traversée du désert suppose qu'on bouge ensemble, on traverse la poussière ensemble, on fait les mêmes pas, on subit les mêmes intempéries ensemble. Or, toi et nous, on ne subit pas les mêmes intempéries. Tout est bien qui sont en Côte d'Ivoire ici. Là. Nous, on est au courant de tout. Tes loyers qu'on encaisse pour toi, là, tout est bien ici. Nous, on n'a pas ça. Et c'est finalement, on traverse le désert ensemble. Toi, tu es dans... on traverse le désert, toi, tu es couché dans une voiture climatisée. Et nous, on est sous le soleil. Et tu veux qu'on continue. Nous, on te dit, la route est longue, elle est difficile, elle est périlleuse, et puis elle est improductive.
Tu dis non, ça c'est la trahison. C'est ça qu'on appelle trahison? C'est toi plutôt qui es égoïste et méchant. C'est toi qui nous trahis. Et demain, dès que tu as l'opportunité de sauter là, nous-mêmes, tu ne vas même pas nous calculer. C'est pour ça que je te donne le conseil. Chez Nablé Mouni, tu es un petit xénophobe, il faut te ressaisir. L'État est en train de se resserrer contre toi. Personne ne va prendre aujourd'hui des risques pour toi. Personne. Même les soldats avec lesquels tu parles ici sur le terrain, et moi on se parle. Est-ce que tu sais ça? Ils vont bouffer ton argent pour rien, tu ne vas rien réussir. Parce qu'ils ne sont pas sincères avec toi. Voilà. Je vais m'arrêter à ça et dire à ceux qui demandent la médiation, qui font la médiation pour que je me calme, d'accord, je suis d'accord, je vais respecter. Je ne vais pas en dire plus, à condition que les injures aussi s'arrêtent. Si ces chiens de garde, ces cafards, ces microbes-là, ces cyberdélinquants terroristes-là, croient qu'eux, ils peuvent me faire taire et qu'ils continuent de les actionner, il n'a qu'à continuer de les actionner. Parce qu'il a les moyens de leur dire, bon, arrêtez. Puisque ceux qui les manipulent indirectement, j'ai cité leur nom. Je lui ai dit. Il sait que Dibona est le numéro 1, surtout le numéro 2, Touré Moussa est le numéro 3, le petit cadet de Rasouba, c'est les 4 qui manipulent. Puisque quand ils manipulent les gens me disent. C'est pas comme ça. Où on a vu quelqu'un prendre le pouvoir dans un pays avec les injures. Et allez les écouter. Ils ne peuvent même pas argumenter. Ils n'ont aucun sens de l'argument, même ceux qui se disent intellectuels. Ils ne peuvent pas argumenter sans insulter. Ils ne peuvent pas déconstruire sans insulter, sans invectiver. Et tu crois que ça t'honore pour le niveau que tu as atteint là, le niveau politique que toi tu as atteint là, dire que toi tes communicants ou bien ceux qui communiquent à ton nom ne sont que régulièrement dans les injures. Ça fait plus de 6 ans que je t'interpelle sur la manière de communiquer. J'ai dit, ces injures-là ne nous honorent pas. Seuls des voyous de grande envergure peuvent nous rejoindre dans cette bataille. Sinon, tous ceux qui se font respecter ne viendront pas. Ils ne viendront pas. Et notre cercle ne va que se restreindre. Et quand les gens verront que leur espoir s'amenuise au fur et à mesure, ils vont partir. Mais tu ne veux pas changer. Et tu crois que c'est les injures qui peuvent faire tomber le président Ouattara. Mais tu te trompes. Ça va se faire sans toi. Ceux avec qui tu allais te mettre là. Mais si tu écoutes leur causerie de salon, si tu écoutes ce qu'ils disent de toi, eux ils te détestent même plus que Ouattara. Je te le dis toujours, ceux avec qui tu parles là, ceux sur qui tu comptes là, ils te détestent plus que Ouattara. Il faut le noter. Il faut le noter. Je vais terminer cette note en donnant un petit conseil au président Laurent Gbagbo. Que je ne vais plus jamais attaquer dans ma vie. Je le considère comme un père. Au même titre qu'Alassane Ouattara. Président Gbagbo, Soro est en train de t'utiliser. Il te pousse dans des braquards, il te pousse dans des sentiers difficiles. Pour ton âge, toi qui as passé près de 10 ans hors de ton pays, en prison. Il faut agir un peu comme Nelson Mandela. Mandela est sorti de la prison, malgré toutes les frustrations qu'il a endurées. Il est sorti, il est resté sage. Ne te laisse plus manipuler par ce jeune-là. Il va te manipuler. Lui, il a encore la vie devant lui. Oh, monsieur le président, tu es papa, tu as atteint un certain âge. Tu ne dois plus rentrer dans ce discours. À travers la position que tu adoptes sur ces conseils-là, et regarde comment tu es en train de mettre fin à la carrière de tes proches collaborateurs qui auraient pu gratter un peu pour survivre. À cet âge-là, ils ont tous déclaré des maladies déjà de vieillesse. Est-ce que toi, tu as les moyens, monsieur le président, aujourd'hui, d'entretenir tout ce cercle restreint là autour de toi? Et le gars là te fait croire qu'il peut réussir quelque chose. Il ne peut rien réussir, c'est moi qui te le dis. Il ne peut absolument rien réussir. Je te demande pardon. Tu es mon père aussi. Hein. Je te demande pardon. Parce que j'ai eu je t'ai jamais insulté de toute façon. Tu es mon père, je t'ai jamais insulté. Je ne suis jamais d'accord avec ta politique, mais je ne vais jamais t'insulter non plus. Mais si tu te laisses emballer par ce gars-là, qui te fait croire à cette théorie militaire, stratégie militaire-là, il te trompe. Ça ne va pas réussir.
Et c'est malheureusement à ton âge où on a besoin de venir prendre bénédiction avec toi, que c'est à ce moment-là, un père de cet âge-là, et si ce n'est pas Guillaume Soro là, tu vas venir manipuler un vieillard de cet âge-là à aller dans une bagarre. Chacun de nous a un père de cet âge-là. Moi, j'en veux à Michel Gbagbo, hein, qui accepte que Guillaume Soro, le roublard là, qui a traité Gbagbo Laurent de tous les noms, soit aujourd'hui celui qui le manipule. Mais attendez. Bon, je vais m'arrêter à ça. Ça, ce n'est que le début de la suite. Hein. Moi, je le dis. Si les injures continuent, mais sachez que je suis prêt.